Bonsoir à toutes, bonsoir à tous, bienvenue sur ma page et sur ma chaîne. Je suis ravie de vous retrouver une nouvelle fois ce jour pour une nouvelle guidance sentimentale et intemporelle. On va voir ensemble quelle page de vie on va tourner aujourd'hui. En tout cas, merci infiniment pour vos retours, pour vos partages, pour, euh, pour vos likes, pour vos commentaires, sur le retour de vos autres. Enfin, merci beaucoup de partager tout ça avec moi, ça me touche énormément. Allez, on va refaire un petit tour avec les messages. Il y a des belles âmes qui m'ont dit que ça leur plaisait beaucoup. Alors on y va, on y retourne ce soir. Je veux être comme toi. Personne ne veut être comme vous. Qu'est-ce qu'il ou elle veut d'autre? Qu'est-ce qu'il voudrait vous dire? Qu'est-ce qu'il ressent pour vous? Quelqu'un qui se demande pourquoi vous l'aimez. Et il se demande est-ce que c'est fini? On est sur quelqu'un qui vous désire. Donc là, quelqu'un qui veut plus être ce qu'il était avant. Il ne comprend pas pourquoi il se sent ainsi. Il a besoin de vous, il se sent seul. La passion, elle est trop forte. C'est quelqu'un qui va venir vous retrouver. On me dit de les sortir du jeu, ceux-là. Donc je les prends. La passion est trop forte. D'accord, je ne sais pas pourquoi, on verra peut-être après. Je ne sais pas par où commencer. Ah, d'accord, j'ai compris. Et je ne peux pas te lâcher. C'est quelqu'un qui va revenir à la communication. Ça me fait mal. Je n'arrête pas de penser à toi. C'est quelqu'un qui pense à vous, c'est quelqu'un qui va revenir vers vous. D'accord. Bon, je la mets là parce que sinon vous ne voyez pas les cartes. D'accord, non, on est sur quelqu'un encore qui pense à vous. Putain, il y a beaucoup de cartes dans ce jeu, hein, donc c'est quelqu'un qui pense à vous, pour moi, c'est quelqu'un qui va revenir. Ça sent le retour, ça. Ça me fait tellement mal. Est-ce que c'est fini? Je me sens seule. Je veux être comme toi. Mais c'est bizarre, j'allais dire contre toi, vous voyez? Lapsus révélateur, comme on dit. Pourquoi m'aimes-tu? La passion est trop forte. Je ne sais pas par où commencer. Je ne peux pas te lâcher. Et je n'arrête pas de penser à toi. C'est quelqu'un qui va venir vous parler. Oui, regardez. Pardon. C'est quelqu'un qui va vous dire, qui va vous demander pardon. Voilà. C'est quelqu'un qui va vous demander pardon. C'est quelqu'un qui se sent indigne de vous, de votre amour. Tu es une meilleure personne que moi. Et d'être éloigné de vous, cette personne, il a gagné en clarté. Enfin, moi je dis il, mais voyez comment ça vous parle. C'est quelqu'un être loin de toi m'a permis de gagner en clarté, vous voyez? C'est quelqu'un qui a conscientisé beaucoup de choses de par son absence vis-à-vis de vous, de par sa distance aussi, j'entends. En tout cas, c'est quelqu'un qui va venir vous demander pardon ici. Je suis inondée d'oracles, excusez-moi, j'ai plus de place. Si quelqu'un a une technique miraculeuse, pardon, j'arrive pas à parler. J'ai fait beaucoup de vidéos aujourd'hui, j'arrive pas à parler, excusez-moi. Si quelqu'un a une technique miraculeuse de rangement des oracles, mais pour les avoir à proximité autour de soi, je prends parce que moi je commence à être débordée. C'est quelqu'un qui a du mal à... Oui, c'est quelqu'un qui se sent indigne de vous, mais c'est quelqu'un qui s'est mis en profonde réflexion, qui a beaucoup réfléchi. Là, on est sur quelqu'un qui... On a la correspondance en dos de deck. La trahison. D'accord. Je vais quand même les battre. Oh, qu'est-ce qui a sauté comme ça? Quand je vous ai dit que c'était quelqu'un qui allait venir vous voir, voilà, la maison.
C'est quelqu'un qui va venir vous voir chez vous. C'est quelqu'un qui va venir vous voir chez vous. C'est quelqu'un qui a eu un coup de pouce du destin. C'est quelqu'un qui peut retrouver la paix, la tranquillité avec vous. On a eu la sérénité en dos de deck. Ouf, ça saute, j'aime bien quand ça saute. C'est quelqu'un qui pense à vous, qui rêve de vous. C'est quelqu'un qui est très jaloux. Depuis votre séparation, c'est quelqu'un qui est encore plus jaloux qu'avant. Oui, on nous parle d'un déplacement. C'est quelqu'un qui soit est parti, soit c'est quelqu'un qui va revenir. Et vous voyez pas les cartes. Excusez-moi. C'est quelqu'un depuis votre séparation. J'entends la jalousie peut être la cause de la séparation, hein. Oui, on nous parle bien de vous. Mémoire magnétique, vous sortez ici. Il y a eu la parole qui a voulu sauter, mais elle n'est pas venue. Mais on me dit de la sortir du lot, donc je la prends. On est sur quelqu'un qui veut vous parler. Et vous voyez pas les cartes, ça me dérange, ça. Que vous les voyez pas. Je vais les mettre là. C'est quelqu'un qui va venir vous voir chez vous, parce que c'est quelqu'un qui pense à vous énormément. Depuis votre séparation, c'est quelqu'un qui est devenu très très jaloux. J'entends même plus qu'avant. Depuis votre séparation, vous voyez? C'est quelqu'un qui va se déplacer jusqu'à vous. Vous habitez pas à côté, hein. On parle bien de vous, hein. La féminine, avec le miroir magnétique, vous sortez ici. C'est quelqu'un qui va venir vous parler. On nous parle d'une personne qui a vécu à l'étranger ou d'origine étrangère ici. On nous dit bien, oui, c'est le masculin. D'origine masculine, excusez-moi, énergie masculine. J'arrive plus à parler, c'est la fin de la journée, excusez-moi. C'est bien cette personne qui va venir vers vous. Parce que c'est quelqu'un qui est très instable en ce moment, et c'est pour ça qu'il prend du retard. Mais c'est quelqu'un qui a été bombardé, c'est quelqu'un qui a eu un retour de bâton sur ce qu'il a fait. Enfin, c'est une énergie masculine. Moi, je dis il, mais vous vous interchangez, hein, comme ça vous parle. Toujours pareil, hein. Voilà. Là, on est sur quelqu'un qui a pris un retour de bâton sur ce qu'il vous a fait. Donc, si c'est quelqu'un qui a pris un retour, c'est que la jalousie n'était pas justifiée ici. Oui, accusation à la coupe. Voilà. C'est quelqu'un qui vous a accusé de quelque chose que vous n'avez pas commis. C'est quelqu'un qui vous a accusé d'être allé voir ailleurs ou je ne sais quoi, hein, qu'est-ce, hein, voilà. Et c'est quelqu'un qui vous a accusé à tort et c'est pour ça que c'est cette personne qui a eu, c'est pour ça que cette personne, pardon, a eu un boomerang. Parce que vous sortez ici avec la carte de l'amitié. On me dit vous êtes une personne fidèle. L'amitié représente la loyauté, la fidélité aussi, dans ce jeu-là. Oui, on nous parle d'un retour. On nous parle aussi de foudre. Donc cette personne, elle a eu des foudres, elle a eu son karma. Ce qu'elle vous a fait, ça lui est revenu en pleine face. Pour vous, il y a un changement, hein. Il y a un changement qui arrive. Oui, ça va être une victoire. C'est un changement positif qui arrive à vous. Par rapport à cette trahison, d'accord. Cette personne va venir vous demander pardon, hein. Vous allez avoir... Oui, correspondance. C'est ça. Ok. Bah, c'est très bien. Si cette personne vient vous demander pardon, qui vous a accusé à tort, c'est très très bien. C'est pas beau d'accuser les gens sans preuve. Surtout quand on s'aime. Ça ne se fait pas du tout. Alors vous, vous dites... D'accord. Alors vous, vous êtes concentré sur vous, hein. Je ne veux plus courir après. Vous sortez ici. Et la responsabilité me dit, bah, vous devez prendre soin de vous, de vos besoins financiers, émotionnels. Vous vous priorisez. Je vais les remonter. Parce que j'ai plus de place. Voilà. Donc vous êtes là. Ah, là, il y avait votre autre aussi. Et vous êtes là. Alors, vous en avez marre de courir après cette personne, il ou elle, vous en avez ras-le-bol. Vous savez que c'est quelqu'un qui vous a caché des choses par le passé. Et ça ressort avec le runner.
Voilà, je ne veux plus courir. Vous en avez marre de courir après cette personne qui vous fuit? Oui. Vous voulez avoir de la réciprocité, quelqu'un qui vous donne ce que vous méritez, sur le plan sentimental, vie de couple, surtout. Vous voulez avoir une équité dans vos relations, vous voulez avoir quelque chose de stable, de concret, de sérieux. À chaque fois, cette personne vous donnez une version différente de l'histoire et vous avez compris que cette personne vous donnait une version de l'histoire, de ce qui se passe avec vous ou de votre histoire, pour se décharger de sa responsabilité. Et vous ne voulez plus de ça. Vous voulez du concret, vous voulez être traité comme il faut, avec respect, correctement. Qu'on vous fasse confiance, qu'on vous valorise, qu'on prenne soin de vous. Mais malgré tout, c'est mutuel, hein. Cette personne pense à vous, mais vous pensez aussi à lui, hein. Un peu de deck, on a quoi? Détachement. Voilà. On nous parle d'un détachement, hein. Bien sûr, vous avez de la peine, vous avez envie de cette personne, il vous manque, ou elle vous manque, mais vous vous détachez parce que vous vous dites cette situation ne peut plus durer, tout simplement. Oui, parce que cette personne a pris beaucoup trop de temps. Ça fait beaucoup trop de temps que ça dure. Il y avait des choses qui vous empêchaient d'être ensemble. On vous parle de tierce, mais c'est pas forcément une personne. C'est des tas de choses, une tierce. Là, en l'occurrence, c'est de la malhonnêteté. C'est quelqu'un qui vous a menti plusieurs fois. On a le mensonge qui sort. Et pourtant, on vous dit qu'il y avait bien un contrat d'âme avec cette personne. Vous étiez destiné, cette personne vous a beaucoup menti, beaucoup, oui, trahi par le mensonge. C'est quelqu'un qui vous a négligé. C'est quelqu'un qui n'a pas réussi à vous donner ce que vous avez besoin. C'est quelqu'un qui vous a pas aimé à votre juste valeur. C'est pas ce que vous espériez, vous. Vous avez des projets. Vous espérez quand même, hein, malgré tout. Vous espérez, vous vous dites, je sais pas si les gens changent un jour, on verra bien. Je ne sais pas s'ils changent. Mais vous avez toujours l'espoir, vous n'avez pas abandonné la relation. Parce que vous savez que cette personne, elle est irremplaçable. Cette façon dont vous vous êtes aimés tous les deux, c'est quelque chose qui ne pourra jamais être égalé par quelqu'un d'autre. C'est quelqu'un qui a du mal à trouver le bon chemin sans vous. Vous avez fait comprendre à cette personne ses défauts. Avec l'ombre, c'est quelqu'un qui se rend compte de ses mauvais côtés. Alors vous, vous êtes sur un détachement et cette personne, il est sur une prise de conscience et un pardon. On est dans une reconnexion de lien là. C'est quelqu'un qui va vouloir se reconnecter au lien. C'est quelqu'un qui veut vous dire des vérités, alors que vous savez très bien qu'il vous a menti, qu'il vous a caché des choses et que vous en avez ras-le-bol. Là, c'est quelqu'un qui reconnaît que sans vous, il est perdu, il n'arrive plus à vivre sans vous. Vous lui manquez énormément, trop. Et c'est quelqu'un qui vous lui avez fait conscientiser avec votre absence, votre distance, votre prise de recul. C'est quelqu'un qui a compris, qui a vu son côté sombre, ses mauvais côtés. Et c'est quelqu'un qui veut arranger les choses et qui veut vous dire la vérité. C'est quelqu'un qui savait pas que ses prises d'indécision vous faisaient du mal. Il savait pas que son incapacité
à se positionner vis-à-vis de vous, à prendre une décision pour avoir un avenir strict, pas strict, mais stable, pardon, avec vous. Par strict, j'entends plutôt quelque chose de concret. Voilà. Je sais pas pourquoi c'est strict qui est sorti, c'est la canalisation, excusez-moi. Quelque chose où on s'y tient. Et il savait pas que cette capacité justement à se positionner comme il faut correctement dans un couple avec sérieux, droiture, respect, prendre ses responsabilités. Moi, je parle au masculin, hein, mais agir comme un homme, quoi, voilà. Prendre soin de vous, s'occuper du foyer, etc., avec vous, ses responsabilités, vous, prendre soin également aussi de vous, pas vous laisser seul. C'est quelqu'un qui pensait pas que ça allait vous faire du mal. C'est quelqu'un qui veut faire qui veut prendre un nouveau chapitre avec vous. Oui, voilà. C'est quelqu'un qui veut prendre un nouveau chapitre parce que c'est quelqu'un qui ressent une passion très forte vis-à-vis de vous. Plus vous êtes loin, plus cette personne vous désire et vous aime en fait. Mais c'est quelqu'un qui se sent pas tout à fait compris parce qu'il aimerait que vous compreniez son point de vue des fois pour régler un peu vos désaccords. Mais c'est quelqu'un qui reconnaît que votre amour est toujours là malgré la distance. Vous êtes inséparables dans son cœur. Dans sa vie aussi, j'entends. Et c'est quelqu'un qui regrette ce qui s'est passé. Il aurait aimé que ça n'arrive jamais. Et c'est quelqu'un aussi, comme on a vu chez vous, qui reconnaît qu'il est en lien d'âme avec vous. Voilà. Donc là, on est sur une personne qui sait qu'il est en lien. Vous aussi, on l'a vu, vous savez que vous êtes en lien. Mais vous en avez marre de courir après quelqu'un qui vous respecte pas, qui veut pas s'engager, qui fuit sans arrêt. Voilà. On est bien sur un lien, là. On est bien dedans. Excusez-moi, mais c'est ça. Je vais prendre les signes pour les belles âmes qui me regardent. Bah déjà, 17-17, quand je vous dis ça. C'est quand même très... Ça a bien parlé en 17 minutes. Pour les belles âmes qui me regardent, s'il vous plaît, on a les Gémeaux. On a les Cancers. On a les Poissons. Alors pareil, vous, votre autre, ou ascendant, descendant, lunaire ou vénusien, comme ça vous parle. Hein. Capricorne. Et la Balance. Ok. Donc si ces signes sortent, Scorpion, Capricorne, Balance, Poisson, Cancer, Gémeaux, ascendant, descendant, lunaire ou vénusien, c'est que la guidance, elle est pour vous. Pareil, je ferai ma petite piqûre de rappel à la fin du tirage. Alors. Vous voulez plus personne, vous, dans votre vie. Ouais. Vous voulez pas remplacer cette personne. Vous n'êtes pas dans ça actuellement. Vous en avez pas l'envie non plus. Et pour certains, certaines, on me dit vous avez des prétendants autour de vous, hein, prétendants ou prétendantes. Mais ça vous intéresse pas. Vous avez atteint vos limites, vous êtes blessé. Vous avez, vous évitez de parler avec des gens. Vous n'êtes pas intéressé. Voilà, parce que vous avez manque de confiance. Vous avez peur de tomber sur quelqu'un qui va vous faire du mal. Vous n'êtes pas bien. Pour d'autres, vous avez de la dépendance affective à guérir. On nous parle de blocage aussi. Pour d'autres, on me dit que c'est quelqu'un, votre autre, qui est obsédé par vous. Hein.
C'est quelqu'un qui est obsédé par vous. Donc pour vous, vous avez des prétendants, hein, des prétendantes autour de vous, mais vous vous dites tout le monde est pareil. Vous mettez tout le monde dans le même sac. C'est quelqu'un qui va vous appeler, hein, qui va vous faire un appel, un message. Un message d'amour. On vous reparle encore de connexion, de lien d'âme, d'âme sœur. Vous êtes partenaire de vie, vous avez un contrat d'âme. Vous êtes connectés. Là, on est sur des personnes qui n'arrivent pas à se déconnecter. Vous vous ressentez dans l'énergétique. C'est quelqu'un qui veut... C'est quelqu'un qui va vous parler d'engagement. Là, le fait d'être loin de vous, ça fait travailler cette personne. Wow, comme elle a sauté celle-là. C'est quelqu'un qui va vous dire qu'il veut sortir avec vous, hein. Il va vouloir vous rencontrer pour aller quelque part. C'est quelqu'un qui pense à vous, c'est quelqu'un qui va vous... Oui, qui veut vous dire comment... Il va vous demander comment il va, ce qu'il a compris, ce qu'il a... Il va vous demander aussi comment vous allez. C'est quelqu'un qui va prendre conscience qu'il est connecté à vous et qui... Oui, on est sur une nouvelle phase d'histoire, d'évolution entre vous. Vous avez une nouvelle phase à raviver ensemble de votre histoire. Oui. Vous allez dire avec cette personne que vous avez besoin de temps, que pour le moment vous êtes blessé, vous êtes triste, c'est quelqu'un qui vous a fait du mal. Mais c'est quelqu'un qui va vous proposer un rendez-vous parce qu'il a des vérités, des choses à vous dire. Voilà. C'est quelqu'un qui va insister. Parce que c'est quelqu'un qui est en introspection, vous êtes votre propre miroir à l'un et l'autre, et c'est quelqu'un qui sait que vous avez des blessures intérieures. Pour cette personne, de son côté, c'est quelqu'un qui a appris, hein. C'est quelqu'un qui a mûri, qui a grandi. Voilà. Amour inconditionnel. Amour propre et plénitude, affection. C'est quelqu'un qui vous aime vraiment. C'est quelqu'un qui a compris ses erreurs, qui a compris comment il vous a traité. Là, on est sur quelqu'un qui a travaillé sur lui ou sur elle. On est sur quelqu'un qui a évolué. Par contre, pour vous, on me dit qu'il y a du boulot. Donc, je vais prendre les oracles qui vont bien avec les messages. Pour les cartes lumière. Pour les belles âmes qui ont des blessures à guérir. Comme on m'a montré que vous aviez des blessures ici, on va voir quelles sont ces blessures que vous devez guérir. Et votre autre le sait, hein, en effet miroir, lui, il a travaillé sur les siennes. Bon, c'était pas très cool de se mettre en éloignement de vous et de ne pas vous parler. On me dit pas que c'est quelqu'un qui avait une relation avec quelqu'un d'autre, hein. C'est quelqu'un qui vous a accusé d'avoir une relation, qui était quelque chose de faux, parce qu'on l'a vu, c'est quelqu'un qui a pris des foudres et son karma. Mais c'est quelque chose qui l'a fait grandir, parce que de votre côté, peut-être que ça n'aurait pas pris tant de temps si vous, de votre côté, vous n'avez pas tourné la page, en quelque sorte. Là, on est sur des personnes que vous en avez eu marre d'être traitées, de ne pas être traitées, justement, par cet autre, 22-32, quand je vous dis ça. Et là, vous avez dit stop, quoi. Et là, cette personne, du coup, là, ça l'a fait réaliser qu'il était à un cheveu de vous perdre et c'est quelqu'un qui a mûri, hein, c'est quelqu'un qui a mûri, qui a compris vite. Enfin, vite. Le temps que vous vous êtes séparés, quoi. Vous êtes une personne très triste et on vous dit de vous alléger de cette tristesse. Vous êtes des personnes mélancoliques. Ne gardez pas la tristesse pour vous. Il est temps d'évacuer votre peine. Allez en parler à quelqu'un, une mère, une sœur, une tante, un frère, un cousin, peu importe, une amie, un ami. Mais on vous dit de vous alléger, hein. Il faut que vous sortez tout ça de vous. Méditez aussi. Si vous n'avez pas la possibilité de parler à quelqu'un, méditez. La méditation, ça permet de... La prière aussi, hein, ça permet de se libérer de certaines choses. Ah, c'est tourné celle-là aussi, je ne l'avais pas vue. Oh là là, il y en a deux, d'accord. Pour certains, vous avez aussi des doutes sur vos capacités à aller de l'avant, à réussir dans la vie. Vous vous sous-estimez. Parce que vous avez une blessure d'injustice.
Vous en avez deux. Vous avez la tristesse, la justice. On vous dit que face aux mauvaises surprises de la vie, ne prenez pas les choses trop à cœur, et c'est ce que vous faites. Vous êtes une personne très, très réceptive. Je sens des personnes un peu comme des éponges, vous savez, vous. On vous a souvent dit que vous étiez incapable, vous n'arrivez pas à faire les choses. Quand vous avez fait quelque chose de bien, vos proches, j'entends surtout, oui, vos parents, c'est bizarre, mais oh, je pensais pas que tu aurais été capable de faire ça. Des choses comme ça, vous voyez? Et pourtant, si, croyez en votre réussite. Vous avez la capacité d'aller de l'avant, de réussir. On me parle de l'ange, vous voyez. L'ange déroule les messages divins pour vous rappeler votre mission de vie. Pour certains, vous avez des synchronicités, des messages, des plumes, des papillons, des heures miroirs, peu importe. Moi, en ce moment, je suis dans ma période, je vais vous dire un exemple, je sors du contexte, mais c'est pour vous parler juste pour les synchronicités. Je vois des initiales. Voilà. Donc ça s'est rajouté aux heures miroirs, à tout ce que je vois. Vous vous sentez coupable aussi pour certaines d'entre vous. Vous avez l'impression que c'est vous, c'est arrivé à cause de vous, alors que pas du tout. Pas du tout. Laissez les reproches, les regrets derrière vous. Vous serez plus léger, plus légère. Essayez de vous échapper, comme on dit. Faites quelque chose qui vous plaît dans une journée. Allez au cinéma, peu importe. Allez dans un endroit qui vous plaît, un endroit qui vous fait plaisir, où vous n'êtes pas allé depuis longtemps, qui vous rappellera de bons souvenirs, qui ira réveiller votre enfant intérieur, vous voyez? Qui vous ramènera à vous-même. Vous avez besoin de ça. Vous êtes des personnes, vous êtes dans des énergies trop basses. Après, si ça réussit pas, n'hésitez pas à aller consulter vraiment. Parce que là, je vois des personnes, vous êtes dans des énergies beaucoup trop basses. Vous avez beaucoup de tristesse, beaucoup d'injustices qui ont jalonné votre vie. Ça a mis des remords, des regrets. Vous vous sentez lourd, lourde de tout ça. Il ne faut pas. Bien sûr, c'est facile à dire, mais à faire. Mais là, écoutez les signes. Oui, on vous dit de déblayer. Votre vie, votre chemin de vie est encombré. Nettoyez-le pour élargir votre horizon. C'est ce que je vous ai dit. Vous avez trop de bagages, là, trop de peine, trop de culpabilité, trop de tristesse, trop de tout. Videz-vous de tout ça. Parlez à quelqu'un. Sortez tout ça de votre cœur à l'intérieur de vous. Sortez. Ça vous apportera la joie, vous voyez, de déblayer, de parler. Cultivez votre enthousiasme et la vie vous sourira. Je vous ai dit, vous êtes dans des énergies trop basses. Vous voyez les choses en noir. C'est normal quand on a tout ça dans la figure. Soyez pas dans des énergies comme ça. Faut nettoyer, là. Des personnes qui gardent tout. Et en sachant ça, votre autre vous a quand même négligé. En général, quand on a des personnes aussi sensibles, aussi fragiles, on ne le fait pas. Mais bon, cette personne, elle aussi, elle a ses blessures à réparer. Mais là, on est sur quelqu'un, c'est marrant, qui, bizarrement, c'est cette personne qui vous a fui. C'est cette personne qui a fui le lien, oui, qui vous a poussé à bout dans vos retranchements. Et c'est cette personne qui a évolué avant vous. Vous, cette personne sait que vous avez ces blessures-là. En effet miroir, il les perçoit. Et là, c'est quelqu'un qui va revenir, mais pas. C'est marrant parce que ce que je perçois, c'est quelqu'un qui va revenir pour vous, parce qu'il vous aime, parce qu'il a compris qu'il ne pouvait pas quitter le lien, il a conscientisé beaucoup de choses, mais c'est quelqu'un aussi qui va revenir pour vous aider à avancer, pour guérir vos propres blessures. C'est joli ici. C'est triste, mais c'est joli, parce que c'est quelqu'un qui a compris qu'il vous aimait, qui ne pouvait pas vivre sans vous. Ça l'a fait mûrir, ça l'a fait travailler sur lui ou sur elle, et comme vous travaillez en effet miroir, c'est quelqu'un qui voit aussi les vôtres de blessures. Et c'est quelqu'un là qui veut revenir pour vous prendre la main et pour vous aider à travailler aussi les vôtres.
On est sur quelqu'un qui a été dans l'ego, très jaloux, pour rien. Mais là, on est sur quelqu'un qui va revenir pour vous aider, oui, à aller de l'avant avec lui ou elle. Oui, comme ça vous parle. Parce que cette personne, elle aura cheminé pendant que vous étiez en éloignement. C'est bien. Excusez-moi, je range un petit peu mon bazar parce que je vais prendre d'autres cartes. Il y en a trop maintenant. D'accord. Je vais garder quand même cela pour voir un petit peu l'état d'esprit de la personne, de votre autre. Voilà. Alors, on va y aller. Je vais prendre les liens. Parce que là, vous êtes en parcours, il y a une reconnexion de liens. Vous êtes. Bon, là, on n'est pas sur des tierces, hein. Oui, c'est quelqu'un qu'au niveau des tierces, il y avait. C'est pas quelqu'un qui vous a trahi sur le plan sexuel. Quand on est en lien, vraiment, on peut pas. Comme je vous l'ai déjà expliqué, on peut pas. Mais c'est quelqu'un qui vous a beaucoup menti, oui. On parle de réalisation de soi. Oui, d'accord. Alors, votre autre. Oui, d'accord. Victimisation. Ben là, on a le parcours de votre autre. En dos de deck, on avait le choix, le libre arbitre. Votre autre était, on nous parle de tromperie, mais je sens pas la tromperie sur le plan charnel. Je sens le mensonge, et on vient de me le confirmer d'ailleurs par la suite, j'ai vu le mensonge. Ah non, c'est manipulation, pardon. C'est bizarre, j'ai écrit mensonge, d'accord. Bon, c'est manipulation, hein. C'est quelqu'un qui vous a, oui, fait prendre des vessies pour des lanternes, hein, voilà. C'est quelqu'un qui a fait ça parce qu'il avait peur de l'avenir. C'est quelqu'un qui n'avait pas guéri ses blessures, qui reproduisait les mêmes schémas répétitifs. Ils sont là. C'était quelqu'un qui était dans la peur du blocage du principe masculin. On était sur un masculin bloqué. C'est quelqu'un qui vous a manipulé, forcément, puisque c'est quelqu'un qui était dans les schémas répétitifs, peur de l'avenir, qui n'a pas travaillé sur lui ou sur elle, voilà. C'était quelqu'un qui était dans la victimisation. Et c'est quelqu'un qui a mis des énergies tierces au milieu de vous. Ici, l'énergie tierce, c'est le mensonge. Les tierces, c'est pas forcément des femmes ou des hommes. Arrêtez de me mettre dans les commentaires, bien sûr, si c'est pas le cas, ne le faites pas, mais ne me mettez pas des tierces où il n'y en a pas dans les guidances. Si ça vous parle pas, c'est qu'elle n'est pas pour vous. Quand je dis tiers, c'est que je vous dis pas vraiment une trahison. Moi, si je vois pas la carte de la sexualité avec la trahison, c'est qu'il n'y a pas de trahison. Là, on me dit pas énergie tierce femme. Là, on me dit manipulation, peur de l'avenir. C'est quelqu'un qui vous a menti. C'est quelqu'un qui vous a mis dans les schémas répétitifs. C'était quelqu'un de contrôlant, qui n'avait pas confiance en lui, qui se victimisait, qui était dans la fuite. Chaser runner. Voilà, on est dans ça. Tout simplement. Et au final, qu'est-ce qu'on a? Regardez. Réalisation de soi. Cette personne a guéri tout ça, a travaillé sur tout ça, pendant que cette personne était loin de vous. Cette personne est en réalisation d'elle-même aujourd'hui. C'est pour ça que c'est quelqu'un qui va être apte et à même de vous aider, vous, énergie féminine, à guérir à votre tour vos blessures. C'est très bien. Oui, voyez, en dos de deck, j'avais la loyauté. C'est quelqu'un qui ne vous a pas trompé, c'est quelqu'un qui a été fidèle. On me le redit ici. Mes ressentis étaient bons et fondés, vous voyez? Loyauté. C'est quelqu'un qui était fidèle. C'est quelqu'un qui était en nuit noire de l'âme pendant qu'il était loin de vous. Voilà pourquoi cette personne a beaucoup travaillé, a évolué, a grandi, mûri, il a compris beaucoup de choses. C'est quelqu'un qui était en nuit noire de l'âme. Mais c'est quelqu'un qui a été fidèle. C'est pas quelqu'un qui vous a trompé. C'est quelqu'un qui vous a menti, oui, qui vous a pas traité du tout, qui vous a laissé de côté. Je vois plutôt quelqu'un qui sortait, faisait la fête avec ses copains, voilà, ou pour le travail, des choses comme ça. Mais je vois pas quelqu'un qui vous a trompé avec une autre personne.
Non. Peut-être que c'est quelqu'un qui vous a caché des choses plus noires que ça, par rapport au mensonge. Peut-être des choses que cette personne a fait par-delà son passé. Euh, mais c'est quelqu'un qui a guéri tout ça, ces blocages. C'est quelqu'un qui a arrêté d'être dans cette peur de l'avenir aussi. La peur de l'avenir, euh, ça me fait penser aussi au travail. C'est peut-être quelqu'un qui n'est pas stable dans sa vie. C'est peut-être pour ça que c'est quelqu'un qui vous mentait, qui vous a peut-être inventé des choses par rapport à son travail. Vous voyez comment ça vous parle, mais on n'est pas sur quelqu'un qui vous a trahi sur le plan sexuel ici. Là, on est sur quelqu'un qui a traversé une nuit noire de l'âme, parce que et ça l'a poussé à travailler sur ses blessures, sur ses mauvais comportements aussi, ses répétitions de mauvais schémas avec vous. Vous voyez? On a la fuite. C'est quelqu'un qui a cessé d'être dans la fuite. Oui. Parce que cette personne prenait la fuite et vous mentez parce que c'est quelqu'un qui a un manque de confiance. C'est peut-être quelqu'un qui s'est fait trahir par le passé. Je vais prendre les cartes, je vais reprendre les cartes. Allez, ça va être son tour. Je vais reprendre les cartes lumière. Je vais voir. Bon, là, c'est une personne qui a travaillé sur ses blessures. Je vais voir sur quoi il a travaillé. Parce que là, ici, on me dit clairement que c'est quelqu'un qui avait un manque de confiance. Parce que c'est quelqu'un qui s'est fait trahir. C'est pour ça que c'était quelqu'un qui était dans la fuite aussi. C'est pour ça qu'avec vous, il avait ce côté contrôlant et très jaloux. C'est quelqu'un qui avait un manque de confiance vis-à-vis de vous. Mais là, c'est quelqu'un qui a passé sa nuit noire de l'âme. C'est quelqu'un qui est sorti de ça. C'est pour ça que c'est quelqu'un qui a mis du temps à revenir vers vous. C'est quelqu'un qui était vraiment pas bien. C'est quelqu'un qui se laissait envahir. Avec la victime, on a quelqu'un qui se faisait envahir son espace vital. C'est quelqu'un qui a coupé ses liens d'ombre, ses mauvais côtés. C'est quelqu'un qui était en délivrance. C'est quelqu'un qui s'est délesté de ses paquets trop lourds. On a des transformations, là, vous voyez, on n'a pas de carte émotion pour le moment. C'est quelqu'un qui s'est détaché de tout ça. C'est quelqu'un qui s'est délivré. Mais c'est quelqu'un qui avait tendance à faire beaucoup de mal autour de lui ou d'elle aussi. Avec la victime, ça va dans les deux sens, hein. C'est quelqu'un qui se limitait aussi. Il prenait pas conscience de ce qui le limitait dans la vie. D'accord. C'est quelqu'un qui s'est laissé guider pour guérir. Ça lui a permis de se détacher et de se délivrer. Il a suivi son guide. Quand tout semble sombre et sans issue, laissez-vous guider. C'est quelqu'un de religieux, votre autre. Oui, l'éclaireur. Vous êtes sur le bon chemin, avancez en toute confiance. Voilà. Il a de belles cartes, de belles énergies. Il a confiance. Avancez sans douter de vos capacités à réaliser vos désirs. C'est pour ça que c'est une personne qui revient. Qu'est-ce que je vous disais, religieux? Vous aimez vivre dans un monde plus juste, accepter les autres tels qu'ils sont. C'est quelqu'un qui est religieux. C'est marrant parce que ces cartes me montrent quelqu'un qui a beaucoup de valeurs, beaucoup de principes. Et avec vous, il a fait l'inverse. Vous voyez? C'est quelqu'un qui n'a pas appliqué ses principes avec vous. Parce que c'est quelqu'un qui n'avait plus confiance. C'est quelqu'un qui s'est auto-saboté, auto-limité. C'est quelqu'un qui se faisait envahir son espace par les autres, donc on nous parle de manipulation. Et c'est quelqu'un qui était colérique. C'est quelqu'un qui avait une grosse colère intérieure, de par son passé, de ce qu'il a vécu, qui ne libérait pas ici. Cette personne a justement laissé, en se laissant guider, ça l'a aidé à agir sur ses ombres en utilisant son pouvoir créateur. Il a laissé le divin, la source, le guider et prendre le contrôle un petit peu sur ses ressentis, et ça l'a guidé à réagir, à sortir tout ça qu'il avait au fond de lui. Et ça l'a mené, regardez ça, à la purification. C'est quelqu'un qui a opéré un nettoyage en profondeur, pardon, sur ses pensées négatives. C'est de très belles cartes. C'est quelqu'un qui a très bien travaillé sur lui ou sur elle ici. Et c'était quelqu'un qui était angoissé aussi, hein, qui était au pied du mur, qui n'était pas bien. C'était quelqu'un qui se sentait aussi coupable.
C'est quelqu'un qu'on a beaucoup accablé, qu'on disait qu'il était bon à rien. C'est quelqu'un que j'entends même là où il est, les gens ne lui font pas confiance. Ah, mais c'était quelqu'un décidément. La victime, le prisonnier et le roi. Faites preuve d'autorité, essayez plutôt d'aspirer la confiance. Il les avait toutes, hein. C'était quelqu'un de très dur, cette personne, par le passé. Très très dur. Très très dur. Contrôlant, bloquant. C'est quelqu'un qui vous a culpabilisé, quelqu'un de colérique. Euh, Toutes ces fautes, en fait, il vous les a projetées sur vous. Toutes ces angoisses, toutes ces peurs, il vous les a projetées sur vous. C'est pour ça que vous avez coupé, pardi. Je comprends mieux maintenant. Mais c'est quelqu'un qui a regardé le passé et maintenant. C'est quelqu'un qui s'est détaché, qui est délivré de tout ça. C'est de très belles cartes. C'est quelqu'un qui a bien travaillé sur lui ou sur elle ici. Moi, je parle au masculin, mais c'est quelqu'un qui a très bien travaillé sur lui. Il a compris ce qu'il était, il a identifié ses parts d'ombre et il les a modelées, comme on a vu avec la carte du modelage. C'est quelqu'un qui a laissé le divin euh, prendre la direction et le guider dans sa vie. C'est quelqu'un qui a écouté. Et il a eu raison parce que ça l'a amené c'est quelqu'un qui a une nuit noire de l'âme, donc ça l'a forcé à travailler sur tout ça. C'est très bien. Vous, on vous dit, vous avez le choix, le libre arbitre. Si vous voulez pas, vous n'êtes pas obligé, mais quand même, parce que c'est quelqu'un qui est en croissance personnelle. On vous parle d'appréciation et de gratitude. Donc, pour la majorité d'entre vous, par rapport à ce libre arbitre, vous, vous allez choisir d'être dans l'acceptation et la gratitude. Vous allez remercier. Là, on nous parle vraiment, vous voyez, ces deux êtres, ils sont mélangés dans les racines de cet arbre. Vous allez vous ancrer avec cette personne. Parce que vous êtes des personnes empathiques, vous êtes douces, on le voit dans le tirage, ça se ressent. Oui, il y aura beaucoup de sensualité et de désir avec cette personne qui va revenir. Là, à l'heure actuelle, c'est quelqu'un qui réfléchit beaucoup. Waouh, c'est très joli. C'est quelqu'un qui a pris beaucoup de temps pour réfléchir, élaborer euh, son abondance, sa prospérité, son développement spirituel, mais avec vous, j'entends. C'est quelqu'un qui a beaucoup pris de temps aussi. Quand il a eu sa nuit noire de l'âme, il a eu le temps de réfléchir à tout ça, hein. C'est très bien, c'est très beau. Oui, vous allez retrouver l'harmonie. Vous voyez? Avec cette personne, vous allez retrouver l'harmonie. Parce que vous étiez en séparation, mais regardez la carte que j'ai derrière. L'amour inconditionnel, oh là là, et l'âme sœur. Vous voyez? Séparation, amour inconditionnel, âme sœur. Et pour la séparation, qu'est-ce qu'on a? Voilà, mauvaise voie. C'était pas la bonne voie de vous séparer. Vous étiez sur le mauvais chemin. Le bon chemin, c'est l'harmonie et la reconnaissance de votre lien et de vous aimer inconditionnellement l'un et l'autre. C'est très très beau. Quand j'ai mélangé les cartes tout à l'heure, parce que je les mélange toujours un petit peu avant de faire le tirage, avec l'oracle des miroirs, j'ai eu plusieurs fois le soleil qui est tombé, qui est représenté par l'argent dans l'oracle des miroirs. Mais dans le tarot, c'est une carte qui veut dire beaucoup de choses. La chance qui arrive, les belles choses, voilà. La chance, le financier, la réussite, voilà, tout ça. Elle est tombée plusieurs fois. Maintenant, je comprends pourquoi. Très joli comme tirage. Excusez-moi, j'aime pas que les cartes soient à l'envers. Voilà. Mais c'est des très belles cartes. Alors, maintenant, on va voir le lien, le fameux lien des vies antérieures, avec notre très chère Dorine Vertueux. J'adore ces livres. Si vous n'avez... Enfin, puisque nous sommes une communauté, cette chaîne est une communauté de liens d'âme, donc lien J, lien d'âme.
âme jumelle, etc. Forcément, vous avez lu. Mais s'il y a des personnes ici qui n'ont pas encore lu, franchement, je vous conseille. Mais là, on est sur quelqu'un qui a travaillé sur lui ou sur elle. Et c'est très beau, c'est quelqu'un qui a beaucoup de sensualité, de désir. Je vois avec cette carte, pas que la sensualité, le désir. Je vois quelqu'un qui va vous prendre dans ses bras comme ça, vous voyez, et quelqu'un qui va vraiment prendre soin de vous. C'est quelqu'un qui a beaucoup compris qui vous avez négligé. C'est pour ça que c'est quelqu'un qui réfléchit, qui est en ébullition mentale et il réfléchit beaucoup. Il a pris beaucoup de temps à réfléchir à cette abondance, cette prospérité, tout ce changement en fait qu'il veut mettre avec vous, qu'il veut faire. C'est quelqu'un qui s'est aussi développé spirituellement. C'est quelqu'un qui a, je vois, c'est quelqu'un qui a beaucoup, pas forcément lire, mais quelqu'un qui s'est beaucoup informé sur les liens, sur ces choses-là. En fait, vous, vous êtes tombé plus bas que lui au niveau moral. Vous êtes beaucoup plus basse, dans des énergies beaucoup plus basses, et c'est cette personne qui va vous relever. C'est très beau, c'est très très beau. Ça m'émeut, je vous jure, j'ai envie de pleurer. C'est fou, c'est très joli ce que je ressens. Parce que quand je passe mes mains, je sens les énergies qui... C'est très joli, c'est quelqu'un qui a envie de vous prendre dans ses bras, comme cette carte ici, et qui a envie de vous dire, mais t'inquiète pas, n'aie plus peur, je suis là. Je vais prendre soin de toi. C'est fini tout ça. C'est très joli. C'est quelqu'un aussi qui a compris qu'il vous a malmené et il n'aurait pas dû, parce que c'est quelqu'un qui ne vous voyait pas aussi fragile, aussi sensible, avec toutes ces blessures à l'intérieur de vous. C'est quelqu'un qui vous voyait beaucoup plus dure, beaucoup plus forte. On nous parle d'origine gréco-romaine, pardon. Euh, on nous parle d'origine asiatique aussi. De grands prêtres ou de grandes prêtresses, peut-être que vous aviez des dons. Guérisseur, guérisseuse, bah voilà, en dos de deck, justement, je vous le disais. Pour d'autres, vous aimez l'écriture. Vous avez écrit, j'entends. Peut-être que vous étiez un auteur à succès. Je sais pas pourquoi on me dit ça, mais je le dis, hein. Pour d'autres, vous avez pu être moine ou nonne. Vous, cette personne, en tout cas, vous avez un lien biblique dans vos origines. Votre nom ou les origines de cette personne. Oui. On nous parle d'un lien d'époux-d'épouse. Oups, pardon. Et on nous parle d'origine égyptienne aussi. D'accord. C'est marrant, c'est marqué grand prêtre ou grande prêtresse, mais moi je vois plutôt grand guérisseur ou grande guérisseuse. Je vois quelqu'un qui soignait beaucoup les gens. C'était mal vu ça autrefois. Mais je vois quelqu'un comme ça, vous étiez reconnu, où vous habitiez sur votre lieu de vie, vous étiez reconnu comme guérisseur ou guérisseuse. Pour certains, vous étiez peut-être un religieux, une religieuse, une nonne, un moine, vous voyez, quelqu'un de... mais qui avait des dons. Pour d'autres, on me dit, vous aimez beaucoup les fonds marins. Et oui, vous avez fait le vœu de vous retrouver dans cette vie. C'est très joli. Pour d'autres, il y a un rapport avec la santé. Beaucoup, hein, guérisseurs, guérisseuses, santé. Vous avez un rapport aux soins. Vous aidez beaucoup les autres. Vous êtes dans le don de vous-même. Vous aimez guérir les gens par diverses façons, hein. Ça peut être... Vous aimez en tout cas guérir les mots physiques ou les mots de l'âme aussi, les mots du cœur, par diverses façons. Mais ce qui ressort là, c'est l'aide. Vous aimez beaucoup être bienveillant avec les autres autour de vous. Pour certains, certaines, on nous parle de fuite en époque de grande guerre ou de bataille. Vous avez fui. Parce que à cette époque-là, votre amour n'était pas partagé. Ça ressent encore le je pars, je te fuis, je reviens.
Ça sort ici. Mais vous avez fait le vœu, avec le vœu et l'époux-épouse, vous avez fait le vœu de vous retrouver, mais de ne pas vous séparer ici. Est-ce qu'on a la coupe? Vous voyez, quand je vous parle du vœu, on a la vie amoureuse qui sort. Je me suis pas trompée. À la coupe, là, on a quoi? On a l'arbre. Hein. Vous êtes des personnes très connectées à la nature. C'est normal, hein, guérisseurs, guérisseuses, le don, ça sort. Vous êtes des personnes connectées, vous aimez beaucoup la nature. Ah, il y en a une qui a voulu sortir. Non, c'est pas celle-là, elle était bleue, mais je l'ai remise dedans. Ah, c'est le pardon. Elle dépassait, je l'ai pas tirée et on m'a dit qu'il fallait la prendre. Et moi, je l'ai remise dedans. Pardon. C'est le pardon, justement. Vous, vous êtes pardonné, vous avez fait le vœu de vous retrouver. Je vois des personnes qui se sont beaucoup fuies dans des précédentes incarnations parce que justement, vous étiez dans ça. Hein, voilà, je te fuis pas, je reviens pas. Et pour vous, c'était un signe d'amour non partagé. C'est vrai que à ces époques-là, ce qu'on sait maintenant, beaucoup, c'était pas aussi répandu que maintenant. Et pour vous, ça s'est limité à un amour non partagé, ou cette personne, et vous êtes parti. Peut-être certains, vous êtes partis à la campagne. Parce que vous avez fui aussi une période où il y avait beaucoup de guerres, de batailles, ou alors qu'il y a eu une grande bataille, une grande guerre. Vous voyez comment ça vous parle. En tout cas, on parle de personnes donc gréco-romaines pour les origines, asiatiques, égyptiennes, tout, c'est tout. En tout cas, on me dit que vous aimez beaucoup, on nous parle de dons de guérisseur ou de guérisseuse, qui a un rapport avec, je perçois qu'il y a un rapport avec le côté religieux, moine ou nonne. Peut-être que vous étiez une figure religieuse à l'époque, qui avait des dons, qui aimait guérir les gens, les maux du cœur, les maux de l'âme, peu importe, vous étiez beaucoup dans le don de vous-même. Je perçois ça ici. C'est très joli. En tout cas, vous aimez beaucoup les profondeurs. Tout ce qui touche à la vie sous-marine. C'est marrant, je vois aussi des personnes qui aiment beaucoup les lectures, tout ce qui est les romans fantastiques, les comics, tout ce qui touche au monde sous-marin, mais vraiment les profondeurs. Je sais pas pourquoi j'ai cette image qui me vient, donc peut-être que parmi les gens qui me regardent, il y a des personnes qui aiment ça. Et ça vous est resté dans cette vie-là? On me parle donc d'origine asiatique, gréco-romaine, égyptienne. Vous avez un lien biblique dans vos origines ou dans vos prénoms ou dans votre nom. Vous voyez comment ça vous parle. En tout cas, vous avez fait le vœu de vous retrouver dans les incarnations suivantes et de vous pardonner surtout. Et de former vraiment un couple et de ne plus vous séparer. C'est ça c'est le message qui vient avec ces cartes. Et pour certains, on me dit, oh là là, excusez-moi, décidément, vous avez un don pour l'écriture, un don certain pour l'écriture. Soit vous écriviez avant ou maintenant, ou même si vous écrivez pas, ben on vous dit justement, on me dit de vous dire, voilà pourquoi ça a bugué tout à l'heure, excusez-moi, de reprendre l'écriture. Si vous avez arrêté quelque chose, un projet que vous aviez, reprenez-le. Pour d'autres, vous êtes pardonné ou vous souhaitez vous pardonner, mais vous avez fait le vœu de vous retrouver parce que la vie amoureuse, oui, le lien est important. Et vous ne voulez pas vous séparer, vous ne voulez plus vous séparer, j'entends ici. Mais ça va être chose faite, là. Vous voyez, je les ai coupés à la vie amoureuse qui est ressentie. Là, ça va être chose faite parce que cette personne, elle a traversé sa nuit noire de l'âme. C'est horrible de traverser ça. Horrible. On croit mourir. Mourir. On est au bout de sa vie, littéralement. Alors, on va voir. Avec les anges de l'amour de Dorine Vertu, quel beau message on va nous délivrer ce soir. Plein d'amour dans ce tirage, c'est très beau. Reconnaissance du lien. Après la nuit noire de l'âme, c'est très beau. Regardez celle qui a sauté. Âme sœur. Oui, on a compris, c'est bon. Ça fait 2 fois que ça sort. Voilà. Oui, c'est bien votre âme sœur. Ben, on vous le confirme ici.
Voilà. Amour véritable. Voici l'amour de votre vie. Très bientôt. C'est quelqu'un qui va revenir vers vous très bientôt. On vous parle d'engagement. Votre vie amoureuse s'élève à un niveau supérieur d'engagement. On vous parle de beaucoup de passion, de beaucoup de chimie. Et que tout ça, ben, ça valait bien la peine d'attendre. Votre patience va payer. Vous avez attendu cette personne. Cette personne a traversé sa nuit noire de l'âme. Elle en a pris plein la figure. Mais ça lui a permis d'ouvrir les yeux sur votre lien, sur vous, sur ce que vous représentez, sur votre valeur. C'est quelqu'un qui vous voit avec le cœur. C'est quelqu'un qui vous voit tel que vous êtes aujourd'hui. Ça valait bien la peine d'attendre parce qu'on vous annonce une lune de miel, oui. Pour certains qui veulent se marier, là c'est le message qu'on me fait passer ici. Oui, vous allez vous pardonner et apprendre. Cette carte me parle surtout pour vous. Cette personne, elle a travaillé sur elle déjà, votre autre. C'est quelqu'un qui va revenir, comme je vous ai dit. On a vu le pardon aussi avec les oracles des vies antérieures. Là, mutuellement, c'est mignon le message qu'on me fait passer parce que vous avez comme un... Vous savez, quand on a son âme sœur, son autre, la bonne personne, qu'on est en lien, c'est souffrant, certes, mais des fois, il y a des choses qui sont tellement belles. Et là, ici, je vous jure, j'ai les larmes qui montent. J'espère que je vais réussir à parler. Là, c'est mignon parce que je sens quelqu'un qui va être comme votre pansement. Pas une relation pansement, hein, c'est pas ça, hein. Mais c'est quelqu'un qui va vous aider à guérir vos blessures. Là, je suis face à des féminines, vous avez beaucoup de souffrance au fond de vous. Vous avez beaucoup d'injustices, de blessures, d'humiliations. Cette personne, malheureusement, elle a mis la goutte de trop qu'il ne fallait pas. Mais c'est le lien, c'est ça le parcours, malheureusement. Et là, on est sur quelqu'un, justement, qui vous a vu tel que vous êtes. Et c'est quelqu'un qui va revenir pour vous aider à guérir vos blessures, mais ensemble. C'est vraiment très beau ici. C'est très, très beau. C'est très, très beau. Je suis toute émue de vous dire ça. C'est très joli comme message. C'est très beau. On a la conversation cœur à cœur en dos de deck. Vous allez bien parler, vous allez, oui, pour pardonner, apprendre, parler de tout ça, de tout ce que cette personne, oui, cette personne vous a caché des choses. C'est quelqu'un qui vous a, oui, c'est quelqu'un qui vous a pas bien traité. Voilà, c'est quelqu'un qui vous a délaissé, qui vous a mis de côté. Voilà, mais j'ai pas, on l'a vu, hein, on a eu la loyauté ici. C'est sorti aussi tout à l'heure dans les autres oracles, dans les messages. C'est quelqu'un qui vous a pas trahi. La tierce, c'était pas ça. C'était les copains, les sorties, voilà, qui vous a menti pour faire des trucs. Oh, je peux pas venir, je travaille. Alors qu'en fait, bon, il sortait, il pêchait avec ses potes, vous voyez, des trucs comme ça. Voilà, je sens des choses comme ça. Mais c'est pas quelqu'un qui vous a trahi. C'est quelqu'un qui ne peut pas vous tromper, là. Dans ce que j'ai ressenti, c'est quelqu'un qui peut pas, qui arrive pas. Il a conscientisé que c'était vous et pas une autre, quelles que soient les horreurs que vous avez pu vous jeter à la figure, j'entends, mutuellement. euh, c'est quelqu'un qui peut pas vivre sans vous. Et c'est quelqu'un qui vous voit tel que vous êtes, c'est quelqu'un qui vous voit aujourd'hui, c'est quelqu'un qui voit votre sensibilité de cœur, d'âme. C'est quelqu'un vraiment qui est dans l'amour inconditionnel, hein. C'est pour ça que j'ai envie de pleurer. C'est quelqu'un, vraiment, c'est des sentiments très purs. C'est très beau. C'est très rare aussi. Mais quand ça arrive, c'est très beau. C'est très très beau. Et c'est quelqu'un qui va venir vous aider. Vous voyez? Voilà, réconciliation. C'est quelqu'un qui va venir vous voir pour vous expliquer tout ça. Il va vous expliquer qu'il vous a menti, excusez-moi le terme, pour des conneries. J'espère que je vais pas me faire censurer. J'aime pas dire des mots comme ça. Et c'est quelqu'un qui va vous expliquer ça, mais c'est quelqu'un qui va vous montrer, qui va vous expliquer. Et c'est quelqu'un qui va vous le prouver, parce que là, c'est quelqu'un, on a vu avec l'ancrage, vous allez vous ancrer, vous allez... C'est quelqu'un qui vous laissera plus. De toute façon, une fois qu'il a conscientisé ça, c'est fini, hein. Là, il a ouvert son cœur, il a ouvert son âme. euh, Il y a une prise de conscience énorme. Quand on traverse une nuit noire de l'âme, c'est pas c'est plus qu'un tsunami qui nous tombe sur la figure, hein. Et là, cette personne, c'est ce qu'elle a eu. C'est quelqu'un qui a honte de son comportement. Oui, c'est quelqu'un qui se dit, je lui ai fait du mal, je l'ai blessé, parce qu'il vous voyait pas tel que vous étiez.
mais c'est quand même quelqu'un qui va revenir, vous demander pardon. Et c'est quelqu'un qui va vous aider à guérir des blessures des autres et des siennes. C'est un magnifique message, vraiment. C'est très très beau. Je souhaite que ça parlera vraiment au plus grand nombre d'entre vous. En tout cas, je vous remercie pour votre écoute, d'être resté jusqu'à maintenant pour m'écouter. Merci infiniment. N'hésitez pas à me tenir au courant dans les commentaires, hein, comme d'habitude, ou envoyez-moi des mails. J'aime bien parce qu'il y en a qui ils m'envoient des mails, et en bas du mail, une fois qu'ils m'ont raconté, qu'ils ont fait leur témoignage, qu'ils m'ont raconté leur parcours, leurs histoires, et en bas, c'est mignon parce que ces belles âmes me marquent. Excusez-moi pour le pavé. Mais non, ne vous excusez pas, au contraire. C'est une grande marque de confiance. Je respecte cela, ça me touche énormément. Et, et il faut aussi du courage pour partager son parcours, son vécu avec quelqu'un qu'on ne connaît pas, sauf à travers une caméra. C'est des belles âmes aussi qui le mettent dans les commentaires aussi, pareil. Il faut avoir beaucoup de courage. C'est très beau, c'est très très beau. C'est, je sais plus quoi dire. Je suis très émue en fait. Il y a beaucoup d'émotions. 0101. Il y a quelqu'un qui pense à vous. Il y a beaucoup d'émotions qui viennent. C'est très beau. Mais c'est quelqu'un qui va venir. Je vais vite vous demander. J'ai vu que c'était très bientôt, mais parce que là, ça fait longtemps que cette personne s'est éloignée de vous. Bien sûr, la nuit noire de l'âme, c'est pas, c'est long, hein. Et vous voyez, juste je dis ça, c'est quelqu'un qui a une clarté. Oui, c'est quelqu'un qui y voit clair, qui a. Oui, oui. C'est ce que depuis le début, c'est ce qu'on nous dit. Mm. C'est quelqu'un qui va écouter son intuition, son cœur. C'est quelqu'un qui est en guérison, vous voyez? Parce que oui, la nuit noire de l'âme, c'est souffrant, hein, c'est plus qu'une dépression, hein. C'est quelqu'un qui pense beaucoup à vous et qui sait qu'avec vous, il est dans sa réussite. Il est au bon endroit avec vous. C'est quelqu'un qui sait que la dispute qu'il a eue avec vous, ça vous a affecté par rapport à votre santé, à votre morale. C'est quelqu'un qui écoute son enfant intérieur, mais c'est quelqu'un qui n'en parle pas, qui prépare quelque chose. Mais il a mal. Il a mal parce que ça lui a pris beaucoup de temps. Oui. Ça lui a fait mal parce que ça a pris beaucoup de temps. Et on nous dit que c'est quelque chose qui arrive bientôt, maintenant. Vous voyez, ça arrive bientôt. Il y a une évolution rapide qui arrive. Pour cet automne. Pour cet automne. C'est quelqu'un qui vous désire beaucoup. Et c'est quelqu'un, voilà, Ah, on nous parle aussi de quelqu'un qui a pu avoir une dépression par rapport à son travail. Mais ça ne change rien, parce que c'est plus... d'ici les jours à venir, là, un jour, 2 jours, 3 jours, vous allez recevoir une communication. Voilà. Vous allez recevoir une communication de cette personne, ou une visite, hein, comme on a vu au début avec l'oracle des miroirs, directement chez vous. Une communication, un message d'amour, dans les 1, 2, 3, 4 jours maximum, de cette personne, qui va vous dire tout simplement, tu es une bonne personne, je t'aime, etc., etc. Tu es mon âme sœur, j'ai compris beaucoup de choses, il faut qu'on se voit, qu'on se parle. C'est quelqu'un qui va vous dire qu'il était dans sa nuit noire de l'âme, qui ressemblait à rien. J'ai entendu autre chose, mais je peux pas dire le mot, donc il faut que je cherche un autre terme. Et c'est quelqu'un qui va vous envoyer un message pour vous expliquer tout ça. C'est quelqu'un qui va vous appeler par la suite. Et c'est quelqu'un qui va vous expliquer aussi qu'il a un problème par rapport à son travail. Peut-être que c'est quelqu'un qui a une mésentente par rapport à son boulot, mais ça, c'est les petits tracas quotidiens. C'est pas le gros du problème. Mais c'est quelqu'un qui a peur aussi que vous n'allez pas bien, vous, qui se soucie de votre bien-être à vous. C'est quelqu'un qui veut savoir comment vous allez par rapport à votre santé. Et c'est quelqu'un qui vous désire beaucoup, qui vous manquez beaucoup. C'est quelqu'un qui veut une évolution, hein. Mais c'est quelqu'un qui a mal dans l'âme, qui a mal dans le cœur, parce qu'il est loin de vous. Mais là, c'est quelqu'un qui est sorti de la nuit noire, hein. Oui, il y a un problème d'argent avec son travail, mais ça, c'est pas. Ouais. Oui, oui, il va prendre conseil. Il va prendre conseil pour ça. Peut-être au prud'homme, vous voyez, quelque chose comme ça. C'est quelqu'un qui va prendre conseil par rapport à ce problème d'argent qu'il a au travail. Vous voyez, c'est pas quelque chose qui va le miner. Non, c'est quelqu'un qui va vous confier qu'il est amoureux
et qui veut s'engager. C'est quelqu'un qui va vraiment, oui, il va jouer le qui tout double pour revenir vers vous, pour tout vous dire. Mais ça va être un moment de joie, de belle joie, parce que regardez, il va avoir aussi des larmes, mais des larmes de joie, que cet homme va pleurer, va verser avec vous. Parce que oui, vous êtes la bonne personne pour lui et pour elle. Vous êtes son âme sœur. Vous êtes des âmes sœurs. Voilà. On a encore le voyage ici. Il me parle de déplacement. Soit c'est quelqu'un qui vient de loin, dans ses origines, ou qui était à une distance très loin de vous, mais c'est quelqu'un qui va se déplacer jusqu'à vous pour vous parler sérieusement de ça. Ça retourne en boucle le message. Vous voyez, ça me confirme, c'est la même chose qui tourne. C'est un très joli tirage. Je souhaite que ça parlera au plus grand nombre d'entre vous. C'est ce qu'on attend tous et toutes, hein. Voilà, on ne se le cache pas. Mais oui, c'est quelqu'un qui se projette, ça le met dans le stress. Ça fait quelques mois quand même déjà, d'accord. Il espère vous retrouver, mais il a peur que vous le rejetiez. Mais non, vous n'allez pas le rejeter. Avec de si jolies cartes, c'est quelqu'un qui va venir. Voilà. Et oui, ça va être une réussite. C'est quelqu'un qui va vous retrouver. On reparle encore de cet homme. On repart encore dans les larmes, de joie de vous retrouver. C'est très beau, c'est très beau, c'est très beau. En tout cas, je vous remercie de m'avoir écouté. J'espère que ça parlera vraiment au plus grand nombre d'entre vous, pardon. Vraiment, je le souhaite du plus profond de mon cœur. Si je pouvais avoir des guidances comme ça tous les jours, c'est magnifique des énergies pareilles. En tout cas, je vous remercie infiniment de vos partages, de vos likes, de vos commentaires. Merci de mettre un petit coucou si vous avez regardé jusqu'au bout, c'est le but, pour que la chaîne aussi également puisse grandir, que ces messages puissent parler au plus grand nombre. Si vous connaissez bien sûr quelqu'un autour de vous qui traverse une situation en lien comme ça, pareil, ou que ça pourrait lui parler, n'hésitez pas à lui transmettre, à partager. Et puis, n'oubliez pas d'activer la petite cloche de notification pour ne plus rater une prochaine publication de ma part ou une guidance. Je vous rappelle bien sûr que l'abonnement, la souscription à la chaîne est payante et l'abonnement est gratuit, donc n'hésitez pas. Et puis ça fait grandir la chaîne et la communauté. Voilà. En tout cas, dans l'attente de tourner une nouvelle page de vie en ma compagnie dès demain, je vous dis une belle soirée ou une belle journée, peu importe à l'heure à laquelle vous voyez cette guidance, c'est qu'elle est pour vous. Et si celle-ci, malheureusement, venait à ne pas vous parler dans son intégralité, n'hésitez pas à regarder d'autres guidances dans la playlist. Vous verrez, hein, elles sont toutes bien rangées. Il y en aura forcément une qui vous parlera. Avant de vous quitter, je vais vous redonner les signes qui sont concernés. Si vous êtes concerné par cette guidance, si votre signe ressort, c'est une confirmation supplémentaire que la guidance est pour vous, donc vous ou votre autre. On a les béliers, signe lunaire, ascendant, descendant, lunaire ou vénusien, bien sûr, comme ça, comme d'habitude. Les poissons, les capricornes, les scorpions, les cancers et les gémeaux. Voilà. Donc, sur ces belles paroles, je vous souhaite une très belle soirée et je vous dis à très bientôt pour tourner en ma compagnie, pardon. Décidément, c'est waouh, je suis très émotionnée, excusez-moi, pour tourner en ma compagnie une nouvelle page de vie. À très bientôt, je vous embrasse, bye.